créer une publication, vous cliquez sur le bouton Nouveau. Vous êtes ensuite redirigé vers la page qui va vous permettre de créer une publication. Vous allez donc pouvoir dans un premier temps choisir une image, elle n'est pas obligatoire. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le bouton pour importer l'image. Vous avez le choix entre une image personnalisée ou une bibliothèque d'images. Pour ça, vous pouvez sélectionner parmi les mots-clés ou taper directement dans la barre de recherche. Si vous souhaitez une image personnalisée, vous pouvez directement faire un glisser-déposer. Et ensuite, cliquer sur le bouton Importer. Une fois votre image importée, vous pouvez ajouter un titre et venir importer votre description. À l'intérieur de cette description, vous allez pouvoir insérer des images, des emojis, des boutons. Nous allons faire un exemple ensemble. Je vais par exemple importer un bouton au milieu de mon texte. Donc pour ça, je vais venir cliquer dessus. Je vais venir ajouter un texte, venir ajouter également l'URL de mon bouton. Je peux personnaliser la couleur et je peux venir sélectionner une couleur personnalisée si je le souhaite. Vous aurez un aperçu juste en bas. Je peux également sélectionner une forme de bouton avec un fond en blanc ou avec le fond de la couleur sélectionnée. Une fois que mon bouton est prêt, je peux l'insérer et j'ai maintenant mon bouton présent au niveau de mon contenu. Je peux également importer des formulaires pour des événements, des sondages. Je peux aussi insérer des formulaires, si vous avez des formulaires spécifiques pour demander un avis, par exemple, une note, quoi que ce soit, un retour, un feedback. Et vous pouvez également insérer des documents, donc des documents PDF par exemple. Une fois que mon contenu est prêt, je vais venir sélectionner une section. Donc je vois qu'ici, je n'ai aucune section pour le moment. Pour créer une section, vous pouvez vous rendre dans le menu section, ou sinon, vous pouvez directement ici taper le nom d'une section que vous souhaitez créer, et vous pouvez la créer directement ici. Concernant les catégories, même principe, je peux, si je souhaite, ne pas attribuer aucune catégorie, ou sinon venir importer une catégorie. Comme pour les sections, les catégories sont gérables également via le menu. Vous avez une entrée de menu catégorie et vous allez pouvoir créer, supprimer, gérer de manière générale vos différentes catégories. Vous avez ici un raccourci qui vous permet directement de vous rendre sur les différentes pages. Vous avez également la possibilité d'insérer des métadonnées. Donc ici, par exemple, je peux rajouter un numéro de téléphone et venir sélectionner un icône qui pourrait correspondre à ce que vous souhaitez. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez directement cliquer sur le bouton qui est juste là, qui vous permettra d'insérer un icône personnalisé. Et ensuite, je valide. Les informations vont s'ajouter en haut de votre post. Une fois que vous avez terminé la personnalisation de votre publication, vous pouvez enregistrer en brouillon, ce qui vous permettra de revenir plus tard sur votre publication et de venir la modifier, la retravailler au fil du temps. Et vous pouvez également la publier. Pour la publication, vous avez le choix entre la publication immédiate. Si vous faites ça, votre communauté sera directement notifiée via une notification push sur leur téléphone. Et l'article sera également disponible directement sur votre site web si vous avez souscrit à l'option. Vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquer sur la petite flèche pour programmer votre publication. Je vais venir la programmer pour demain et je vais venir la programmer par exemple pour 9h. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton programmer. Vous avez également des raccourcis. Je clique sur le bouton programmer et je confirme en cliquant sur mon bouton. Une fois que votre publication a été faite, vous allez avoir la date de création de votre publication qui est modifiable. Vous avez la possibilité d'épingler cette publication pour qu'elle soit tout le temps en haut de la liste. La possibilité de le supprimer bien sûr, alors soit de l'archiver, soit de le supprimer définitivement. La possibilité de notifier à condition que la publication soit bien en ligne. Donc vous allez pouvoir notifier vos différents membres, ils vont recevoir une notification push. Vous avez également la possibilité de dupliquer si vous souhaitez réaliser une publication à partir de cette publication et bien sûr la possibilité d'en créer une nouvelle.